Salut guys, on est déjà à la journée 8, ça va tellement vite. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui me fait flipper quand je regarde les descriptions de postes en ligne. Donc, je regardais ça aujourd'hui, puis je voyais gamme d'avantages sociaux offerts. Guys, y a-t-il quelque chose de plus plate comme description que gamme d'avantages sociaux offerts? Comme si tout le monde, comme si c'était spécial en fait. Je veux dire, il y a plein de gens maintenant qui en offrent, mais c'est quand même quelque chose de vraiment cool. C'est pas toutes les entreprises qui en ont. Oui, il y en a beaucoup qui en ont, mais vous payez des milliers, sinon il y a des entreprises qui payent des millions de dollars par année pour tous les avantages sociaux qu'ils vont offrir à leurs employés. Puis on l'advertise pas mieux que ça. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une opportunité qui est vraiment manquée. On... C'est ça. Donc, on peut venir mettre de l'avant tellement de choses. Si vous avez des massages de disponibles, je veux dire, tu payes pour mettre ça de l'avant, pour offrir ça à tes employés. Peut-être juste leur dire, peut-être l'utiliser comme incitatif. Donc, théoriquement, quand tu as créé ta gamme d'avantages sociaux, quand tu as créé, dans le fond, quand tu as mis en place tes avantages, euh, tu as pensé à c'était qui ta population, c'est qui, dans le fond, tes candidats, dans le fond, c'est qui ton public cible, c'est qui tes employés que tu viens aider avec ça. C'est sûr que tu n'as pas mis genre plein d'affaires super utiles que personne a besoin. Non, ça répond à un besoin. Si tu offres un service de garderie, c'est que la plupart des gens qui travaillent pour toi vont avoir des enfants puis que tu veux justement faciliter ça. Donc, quand tu vas t'adresser en ligne à ton candidat idéal, bien sûrement qu'ils vont à peu près représenter ça également. Si tu as plein de sportifs parce que tu travailles dans un environnement qui promouvoit beaucoup la santé, le sport et tout, bien ça, on va venir le mettre de l'avant. Tu sais, as un membership à vie de gym. Ah, c'est vraiment cool. J'ai un ami dernièrement qui a offert une job, c'est pour je pense que c'est directrice des ressources humaines dans une boîte à Montréal, puis eux, ils travaillent dans l'événementiel. Ils ont des billets disponibles pour tous les événements comme Oshiaga et les affaires comme ça. Donc, si tu es un fan des festivals, puis que tu as un background en ressources humaines, tu veux travailler là. C'est comme un avantage social de la mort, là, c'est incroyable. Tous les festivals à Montréal, tu y as accès. Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas aller travailler là? Mais il aurait pu aussi ne pas le dire. Ah, garde d'avantages sociaux à faire. Le passer dans le bar. Mais non, tu te différencies, tu promouvois ta culture à travers tes avantages sociaux, à travers ce que tu offres à tes employés. Donc, pourquoi pas le mettre d'avant? Peu importe si c'est des billets à Oshiaga ou que c'est le dentiste qui est couvert ou peu importe c'est quoi, je sais que c'est un petit peu plus plate le dentiste, mais c'est quand même le fun pour ceux qui ont des familles. Je veux dire, c'est cher. C'est quelque chose je veux dire, c'est des coûts pour l'entreprise, c'est des coûts pour les familles qui sont économisés. Donc, pourquoi pas mettre ça de l'avant et expliquer justement pourquoi est-ce que vous avez décidé de redonner à vos employés. Pas juste, on le fait parce qu'on sentait qu'on n'avait pas le choix de le faire ou ça a été négocié par le syndicat ou peu importe. C'est vraiment montrer l'aspect humain de l'entreprise. C'est vraiment le seul secret, c'est venir humanifier votre organisation. Donc, sur la description de poste, je te jure, si vous commencez à regarder ça en ligne, il y a au moins 95% des employeurs qui vont pas venir détailler leur offre d'emploi dans les avantages qu'ils vont venir mettre. Il y a juste marqué gamme complète d'avantages sociaux ou REER ou peu importe. Mais tu sais, si tu offres un service de francisation pour les nouveaux immigrants, c'est bon de le souligner. Tu redonnes à la société, c'est bien. C'est quelque chose que tu fais pour autrui. Donc, pourquoi pas? Puis en plus, ça vient parler à ton public cible. Donc, une pierre deux coups, puis tu vas être à l'avant de 95% de tes compétiteurs parce que tu vas savoir te vendre. Donc, sur ce, passe une belle journée.